Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bah, mais... Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ça va? Tranquille? Ça va tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que la dernière vidéo de Carton Rouge TV remonte à il y a 3 semaines. Ça va? C'est pas trop dur? On se feignasse? Oui, alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est que, tu baisses d'un ton, et deux, tu me parles autrement. D'accord? Parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Bon, admettons, mais reconnais quand même que 3 semaines, c'est long, c'est très long. Oui, c'est vrai. 3 semaines, c'est long. Ça fait 3 semaines que le championnat est terminé. Depuis, j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai, mais c'est pour ça que j'en fais une aujourd'hui. C'est pour ça, voilà. Donc, c'est pas la peine de s'énerver. Voilà, on fait une vidéo, on est content de se revoir et on reste calme. Eh oui, les amis, ça y est. On se retrouve pour une vidéo. Ça fait plaisir, c'est vrai. Je reconnais, mea culpa. Je viens de me faire engueuler, voilà. C'est la communauté qui me tire les oreilles parce que ça fait 3 semaines que je n'avais pas fait de vidéo. Et 3 semaines, c'est long. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors évidemment, le rythme des vidéos est moins important que lorsqu'il y a les matchs de championnat toutes les semaines. Mais je vous avais promis que je ferais des vidéos pendant la trêve et on va évidemment faire des vidéos. Là, je reprends le rythme. Alors évidemment, il n'y en aura pas autant, mais quand même, on va en faire plusieurs. D'autant que vous avez vu, il y a plein d'actualités. Alors évidemment, je ferai des vidéos sur le mercato de la SS. Évidemment, si la reprise du club s'accélère ou pas, évidemment, on aura l'occasion de faire des vidéos, peut-être même des cartons rouges le mag. Et puis, il y a plein d'autres choses. Hein. Vous avez vu, là, on vient juste d'apprendre que Canal+ se retire de la Ligue 1. Amazon rentre en piste, mais Amazon seul ne suffira pas pour payer les 650 millions attendus par saison par la Ligue. C'est un vrai bazar. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Les clowns de la Ligue nationale de football. Et ben, je crois qu'on continue sur le même chemin. Et puis, il y a l'euro. Mais l'euro, vous le savez, je ne vais pas trop en parler parce qu'on parle de l'ASS, du championnat directement, ça concerne l'ASS ou indirectement. Les droits télé, ça concerne aussi indirectement l'ASS. L'euro, évidemment, je regarde les matchs. J'ai regardé le premier match de l'Italie face à la Turquie. On regardera ce que font les Bleus. Moi, je suis content que Karim Benzema réintègre l'équipe de France parce que c'est un très grand attaquant et je pense qu'il va trouver le chemin des filets. On a Giroud aussi qui est là et qui montre qu'à chaque fois qu'on fait appel à lui, il marque des buts. Mais du coup, évidemment, je vais regarder les matchs de l'équipe de France. C'est normal quand on aime le foot. Et on supporte aussi l'équipe de France. Mais c'est pas le sujet de la chaîne, les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais clôturer définitivement cette saison 2020-2021 en faisant une chose très simple. C'est-à-dire que je vais vous donner mon équipe type, l'équipe type de la saison dernière, même si c'était une saison qui a été éprouvante. Alors, ce que je retiens moi de cette saison, c'est que même si on termine au milieu de classement, ce résultat masque une réalité un peu moins souriante, si je puis dire, parce qu'on pourrait se dire, après tout, entre la 8e et la 12e place, c'est pas si mal que ça. C'est d'ailleurs ce que j'avais pronostiqué en début de saison. J'avais estimé qu'on avait l'équipe pour terminer entre la 8e et la 12e place, et je me suis pas trompé, mais malgré ça, je crois que ça cache une réalité plus difficile puisqu'on a lutté pour le maintien quasiment jusqu'au bout. Donc ça a été dur, éprouvant, difficile. On a souffert, en plus il n'y avait personne dans les stades. C'est une année à oublier, donc on va l'oublier cette saison avec cette vidéo où je vais vous donner mon équipe type de l'AS Saint-Etienne. Allez, on démarre avec bien sûr la compo. La compo, vous le savez, quel est le style de jeu, quelle est la tactique que moi j'aurais aimé voir plus souvent, même si Claude Puel en fin de saison avait quasiment systématiquement adopté ce schéma de jeu. C'est évidemment un 4-4-2 à plat. Moi, les 5-2-3-1 ou les 4-2-3-1, enfin... quand on joue qu'avec un attaquant, ça marche pas. Voilà, pour résumer les choses de façon simple, que ce soit Cazerie ou Abi en pointe, ça marche beaucoup moins bien. Je préfère qu'il y ait 2 attaquants. À partir du moment où il y a 2 attaquants, on a 4 défenseurs. Et donc, 4 défenseurs, 2 attaquants, ça veut dire qu'il ne reste plus que 4 joueurs à mettre sur le terrain. Les 4 milieux de terrain, donc un 4-4-2 à plat. Et je trouve que c'est avec ce système de jeu que l'AS Saint-Etienne a été la plus performante cette saison. Allez, on démarre avec le gardien de but. Et le gardien de but, les amis, évidemment, c'est Étienne Green. C'est vraiment notre rayon de soleil de la fin de saison dernière. Étienne Green qui a été prolongé, son contrat a été prolongé, c'est très bien. Alors que ça se terminait là en juin 2021. Les dirigeants stéphanois se sont dépêchés de lui prolonger son contrat, d'autant qu'il a été appelé en équipe de France Espoir. C'est une histoire exceptionnelle. Moi, ça me fait rêver des histoires comme ça. J'en ai déjà parlé longuement, donc je vais pas plus insister que ça, mais je pense que Étienne Green sera le gardien titulaire la saison prochaine, que Jesse Moulin va je ne sais pas s'il va prendre sa retraite, d'ailleurs peut-être qu'il restera dans l'effectif comme remplaçant, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, le gardien numéro 1 cette saison, même s'il n'a pas beaucoup joué de matchs et qui s'est imposé en toute fin de saison, c'est monsieur
Étienne Green, bien sûr. À chaque fois que je vous donnerai les noms de mes titulaires de mon 11 de départ, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Déjà, est-ce que Étienne Green, c'est pour vous le number one cette saison? Défense centrale, pas de surprise. Harold Moukoudi qui a enchaîné les matchs, c'est une bonne surprise. Harold Moukoudi, j'étais un peu dubitatif et au fond il a tenu quand même la baraque, il s'est imposé, très athlétique, très physique. Je pense qu'il a progressé, il prend moins de risques que par le passé. Je me souviens quand il est arrivé à l'AS Saint-Etienne, souvent il faisait des choses un peu bizarres en défense centrale qui me faisaient très peur, et je trouve qu'il a gagné en maturité, en simplicité dans son jeu. Et donc Harold Moukoudi est un défenseur central titulaire à l'AS Saint-Etienne, accompagné de monsieur Pape Cissé. Ça a été vraiment la bonne pioche du mercato. Red Sauce, ça c'est catastrophique. Modeste, waouh, modeste, très très modeste. Mais par contre, Pape Cissé, très très bonne recrue. Je ne sais pas s'il restera. Les Verts ont envie de le garder, mais 13 millions d'euros, son option d'achat, c'est beaucoup trop cher. Et donc, moi j'espère qu'il restera, parce que depuis que quand Pape Cissé est arrivé, ça a stabilisé notre défense. Et c'est vrai qu'on a fait une fin de championnat qui était largement meilleure que les 4 premiers mois. Donc Pape Cissé titulaire indiscutable dans la défense centrale. Sur le côté gauche, monsieur Trauco, Miguel Trauco, le défenseur sud-américain de la Saint-Etienne, qui s'est imposé alors que Claude Puel ne le voulait plus dans l'effectif et qui lui avait indiqué en début de saison qu'il pouvait trouver un autre club s'il en trouvait un. Il avait, je crois, eu une touche en Grèce. Heureusement qu'il est resté Trauco. On sait que les joueurs sud-américains, quand ils arrivent en Europe, ils ont besoin d'un temps d'adaptation, à la fois pour la langue, pour le jeu, pour le mode de vie, etc. Le climat aussi, ne sous-estimons pas le sujet du climat. Moi, j'ai vécu 18 ans en Afrique. Je peux vous dire que quand vous arrivez en France la première année et que vous vivez votre premier hiver, vous savez plus où vous habitez. Alors là, la neige partout et tout. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc ne sous-estimons pas les difficultés d'adaptation des joueurs qui viennent d'Afrique ou d'Amérique du Sud. C'est difficile, au moins la première saison. Miguel Trauco s'est imposé comme titulaire sur le côté gauche de la défense stéphanoise, et c'est très bien. À droite, monsieur, bien sûr, Mathieu Debuchy, qui voit sa carrière se terminer, en tout cas à l'AS Saint-Etienne. Je ne sais pas s'il trouvera un autre club. Je ne vais pas parler de sa prolongation ou pas, puisque j'en ai déjà beaucoup parlé, mais en tout cas, Mathieu Debuchy, très clairement, faisait partie du 11 de départ cette année. Notre capitaine Courage, qui a marqué un but décisif à Montpellier, ne l'oublions pas, même s'il a concédé quand même pas mal de fautes, et notamment des fautes dans la surface de réparation. Il est indiscutable dans le 11 de départ. Les milieux récupérateurs, mesdames et messieurs, là non plus, il n'y aura pas de surprise avec d'un côté Camara, qui est le joueur de l'année. En tout cas, pour moi, c'est celui qui a fait le plus de progrès, qui s'est imposé quasiment comme capitaine de l'AS Saint-Etienne quand Mathieu Debuchy n'était pas là. Mady Camara, qui au milieu de terrain a beaucoup progressé. Je crois qu'il a encore un palier à franchir, Mady Camara, dans l'animation offensive. Je crois qu'il faut qu'il soit un peu plus offensif, qu'il prenne un peu plus de risques, qu'il aille de l'avant, en clair, qu'il essaye de marquer soit un peu plus de buts, soit faire un peu plus de passes décisives, soit faire les deux évidemment. Mais Mady Camara est évidemment indiscutable, et j'espère qu'il fera une saison 2021-2022 encore meilleure. Je crois qu'il a encore une marge de progression, ce joueur, mais bravo Mady, très belle saison à toi. Deuxième milieu récupérateur, monsieur Neyou, bien sûr, c'est là aussi une bonne surprise cette saison. Vous voyez, on a quand même des bonnes surprises. Ivan Neyou, qui est arrivé à l'AS Saint-Etienne pour 400 ou 600 000 euros et qui s'est imposé comme un joueur clé du dispositif de Claude Puel. Avec lui, par contre, cette capacité à aller de l'avant, à créer le décalage, même quand il est entouré de 2 ou 3 joueurs, il arrive quand même à s'en sortir, c'est assez impressionnant. Je pense que lui aussi, il a encore une marge de progrès importante, notamment dans sa capacité à être lui aussi plus décisif. Et peut-être aussi sur la récupération des ballons, il faut qu'il fasse attention à bien penser à défendre. En tout cas, il est titulaire dans mon 11 de départ. Bien sûr, n'oubliez pas de me dire à chaque fois si vous êtes d'accord ou pas. Et là, on va commencer, je donne des coups dans mon micro, on va commencer à aborder des sujets sur lesquels nous ne serons peut-être pas d'accord. Ah oui, bah oui, sinon ce serait trop facile. Oui, parce que je vais vous mettre un autre joueur comme titulaire. Ce sera un joueur qui n'a pas beaucoup joué et qui pourtant, à mon avis, mérite d'être plus souvent dans le 11 de départ. C'est Seydou Youssouf, qui n'a pas beaucoup joué avec Claude Puel et qui pourtant a un potentiel très intéressant, et je pense qu'il faut le faire jouer. Alors la difficulté de Youssouf, c'est qu'il est plutôt milieu récupérateur. Moi, je crois qu'on peut quand même le faire jouer un peu sur le côté droit. Voilà. En tout cas, je le préfère à Nordin, par exemple, qui n'a pas fait une très bonne saison. Nordin, voilà. Donc, je préfère Youssouf sur la droite, même si c'est pas son poste de prédilection. Je pense qu'il peut essayer de se décaler un petit peu. En tout cas, je le mets dans le 11 de départ parce que je pense, d'abord, c'est un jeune joueur, et puis je pense qu'il a un très bon potentiel. Sur le côté gauche, mesdames et messieurs, attention, suspense. Sur le côté gauche du milieu de terrain stéphanois, normalement, on se dit, c'est Denis Bouanga. Eh ben non. Ah ben oui, il y a des surprises comme ça. Denis Bouanga, je suis désolé. Oui, moyen, Denis peut mieux faire, beaucoup mieux faire. Résultat des courses, pour l'encourager de sa première saison à l'AS Saint-Etienne, ce jeune joueur, je mets Adil Aouchiche. Là non plus, c'est pas son poste de prédilection à Adil Aouchiche sur le côté gauche, mais
Je pense que, en tout cas, je trouve sa saison plutôt encourageante. Voilà, je vais le dire comme ça, et c'est un peu un coup de cœur pour Adil Aouchiche. Il a un très bon potentiel, franchement, il fait des passes, on sent que là, pour le coup, dans l'animation offensive, lui, il est capable de faire des décalages et d'être très décisif. Donc moi, je mets Adil Aouchiche dans le 11 de départ, parce que je pense que la saison 2021-2022 sera une saison pour lui. Voilà, Adil, c'est à toi de jouer maintenant, montre-nous ce que tu sais faire, tu as un excellent potentiel, une première saison plutôt réussie, tu as eu du temps de jeu, tu l'as dit toi-même. Je ne sais plus si c'est chez France Bleu Saint-Etienne, mais en tout cas, tu l'as dit, tu as dit que si tu étais resté à Paris, évidemment, tu n'aurais pas joué autant et tu as 1000 fois raison. Et c'est pour ça aussi que tu es venu à Saint-Etienne, c'est pour avoir du temps de jeu, c'est ce que t'avais promis Claude Puel, et donc bravo à toi. Tu es dans mon 11 de départ, c'est comme ça, Adil Aouchiche. Donc l'année prochaine, j'espère, comme Madi Camara, comme Neyou, comme Youssouf, que tu vas pouvoir continuer à progresser. Devant, il n'y a pas de surprise non plus. Là, pour le coup, c'est assez simple. C'est Wabi Kazri qui, malheureusement, à mon avis, n'a pas été exploité à sa juste valeur en début de saison, mis sur le banc par Claude Puel, qui était quasiment indésirable, au même titre que Boudbouz, au même titre que Trauco, au même titre que Yann M'Vila. Et du coup, on a perdu du temps. Parce que si on se sauve quand même, c'est aussi grâce à Wabi Kazri qui s'est montré très décisif en fin de saison. Donc Wabi Kazri, bien sûr, titulaire à la pointe de l'attaque, avec Romain Amouma. Oui, Romain Amouma qui lui non plus n'a pas... Alors lui, il n'a pas encore prolongé, on lui a proposé des contrats un peu bizarres, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, Romain Amouma, bien sûr, fait partie du 11 de départ. Comment ne pas mettre Romain Amouma dans le 11 de départ quand il n'est pas blessé? C'est impossible. Romain Amouma fait partie du 11 de départ. Un dernier mot peut-être pour un petit coup de cœur supplémentaire, c'est Gourna, bien sûr. Gourna qui a fait son apparition à plusieurs reprises dans le 11 de départ, qui est un jeune joueur excellent, qui évidemment commence à être observé, sollicité par les plus grands clubs européens. J'ai un peu peur, pour tout vous dire, qu'il nous fasse une Saliba ou une Fofana. Reste un peu avec nous l'année prochaine, ce serait bien déjà pour l'effectif. Et puis je pense que tu as une marge de progression qui est encore importante et que pour progresser, il vaut mieux partir. Il vaut mieux rester à l'AS Saint-Etienne, jouer beaucoup plutôt que de partir dans un grand club comme William Saliba à Arsenal et prendre le risque de ne pas jouer. C'est un risque. Alors Fofana, lui, s'est imposé, mais Saliba, il n'a pas réussi. Résultat des courses, il a été prêté à Nice. Donc réfléchis bien si jamais tu es sollicité par des grands clubs. Les places sont très difficiles. Les places de titulaires sont quasiment impossibles à avoir dans ces très grands clubs, sauf exception. Donc une saison de plus à Saint-Etienne ou deux, je pense que ce sera bien pour ta carrière. Voilà, c'était mon 11 de départ avec ce petit coup de cœur pour Gourna, évidemment. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce 11 de départ ou pas. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos, évidemment, mais j'ai quand même besoin, avant ça, de savoir si oui ou non ce 11 de départ est également le vôtre. Allez, pour terminer cette vidéo, deux petites informations. D'abord, regardez ce paquet. Mais de quoi s'agit-il? Ah, oh, ça, on peut le toncher dans tous les sens, mais ne serait-ce pas un maillot de l'AS Saint-Etienne? Mais oui! Ah mais oui, c'est un maillot de la SS. Et devinez quoi, ce maillot de la SS va partir chez Morgane dans la Loire, parce que c'est Morgane qui a gagné le concours qui a été lancé par Jean-Baptiste de la page Facebook Info des Verts. Vous le savez, partenaire de Carton Rouge TV, on avait lancé un concours et c'est Morgane qui a gagné ce concours. Donc Morgane, je ne sais pas si tu regardes la vidéo, mais Morgane, si tu regardes cette vidéo, sache que ce maillot va bientôt partir chez toi. C'est un maillot floqué Madi Camara, voilà comme prévu, et donc tu vas le recevoir dans quelques jours chez toi. Enfin, dernier mot, il y a une supportrice de l'ASS qui a lancé un site internet qui s'appelle Labiero, Labiero.com. Voilà, j'ai promis que j'en dirai un mot sur une de mes vidéos. Je le fais tout à fait bénévolement. Voilà, il n'y a pas de contrepartie, rien du tout. C'est juste un petit coup de pouce comme ça quand il y a une entreprise qui se crée et que c'est une supportrice de l'AS Saint-Etienne qui le fait. Et ben c'est un petit coup de pouce. Ce sont des produits du terroir. Vous pouvez bien sûr aller y jeter un œil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge si ce n'est pas déjà fait, Carton Rouge TV. Vous pouvez également évidemment liker cette vidéo si elle vous a plu, la partager sur les réseaux sociaux pour continuer à faire connaître Carton Rouge TV. Il y aura un petit article dans But Saint-Etienne également, je crois que c'est la semaine prochaine, sur Carton Rouge TV et sur ma vision de la SS et de la saison passée. Et donc vous pourrez me retrouver dans ce journal d'ici quelques jours. Voilà les amis, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et allez les Verts. Ciao.